Bonjour les amis, ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine. Alors en fait, cette semaine, on n'a pas une paracha, mais deux parachiotes. On va lire, si Dieu veut, la paracha de Vayakel et la paracha de Pékouté. Bien sûr, on ne peut pas faire deux parachiotes dans le cours, ce serait trop long, mais on va s'arrêter sur une idée d'une des deux parachiotes. Et on va aller sur la paracha de Pékouté, la deuxième paracha de la semaine. Elle met l'accent sur ce qui s'est passé à la fin de la construction de tous les objets du Mishkan, du tabernacle. Et il faut savoir que ces deux parachiotes, Vayakel Pékouté, elles viennent fermer le Sefer de Shemot, donc le deuxième Sefer de la Torah, pour passer ensuite, une fois que le Mishkan a été construit, dans le Sefer des Korbanot, le Sefer Vayikra. Et à la fin donc de toute la construction des éléments du Mishkan, il est écrit « Ainsi fut terminé tout le travail du Mishkan, de la tente d'assignation. » Au terme de la construction du Mishkan, la Torah déclare « Ils amenèrent le Mishkan à Moshe. La tente et tous ses ustensiles, ses agrafes, ses planches, ses barres, ses colonnes et ses bases. » Le peuple d'Israël, en fait, il n'a pas érigé le Mishkan, donc le Beth Amikdash portatif, mais il a demandé à Moshe Rabbeinu de l'ériger. Comment ça se fait? Pourquoi est-ce que le peuple d'Israël n'a pas érigé lui-même le Mishkan? Et Rashi nous explique que le peuple juif n'a pas pu mettre en place la structure du Mishkan à cause du poids lourd des planches. Et que Moshe, n'ayant pas pu participer à la construction, c'est le seul qui a reçu la capacité de soulever les planches et d'y faire descendre la présence divine. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement qu'ils n'arrivaient pas à lever les planches parce qu'elles étaient lourdes matériellement, elles étaient aussi lourdes spirituellement. Il y a toute une incidence dans la création du Mishkan, aussi bien sur ce monde-ci que le monde d'en haut. Ce n'est pas simplement elles étaient lourdes. Pourquoi? Ils n'ont pas construit des briques et des villes en Égypte, les Bnei Israël. Ils n'étaient pas forts, ils étaient très forts, les Bnei Israël. Mais leur niveau spirituel devait être au niveau de la construction du Mishkan, qui allait lui-même faire résider la présence divine en son sein. Et donc, il faut savoir que Rashi, son commentaire, il est basé sur le Mishkan Tanchuma qui dit que lorsque les Bnei Israël ils ont présenté leur travail à Moshe Rabbeinu, ils ont demandé est-ce qu'on a fait notre travail selon les spécifications d'Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu, il a entendu ça, il a dit quoi? Oui Moshe, voilà, on a fait tout ce qu'il fallait selon ce que Dieu il a dit, c'est bien. Alors il a dit oui, vous avez fait tout ce qu'il fallait, mais lui il a été peiné. Pourquoi il a été peiné? Parce qu'il avait pris aucune part dans la construction du Mishkan. Et c'est pour ça que les Bnei Israël ont été incapables de construire le Mishkan. C'est pas qu'ils n'étaient pas forts, c'est pas qu'ils n'étaient pas au niveau. C'est-à-dire que seul Moshe Rabbeinu, il pouvait construire le Mishkan. D'accord? Et Moshe, pourquoi est-ce que c'est lui qui a réussi à le monter? Parce que lorsque les Bnei Israël ils ont construit, ils étaient heureux, ils étaient contents. Et ils avaient une certaine satisfaction d'avoir fait ça, donc une certaine orgueil, de la grossièreté dans leur cœur qui est rentrée à ce moment-là. D'accord? Parce qu'ils se sont dit, nous sommes des grandes sages spécialisées dans le domaine de la construction, et l'édifice est fabuleux. Mais en raison de ce sentiment de satisfaction et d'orgueil, Hachem ne leur a pas donné la force de l'ériger. Pourquoi? Parce que l'orgueil, elle ne peut pas se placer où Akadosh Baruch Hu il se place. Et étant donné que le Mishkan devait être l'endroit où résidera la présence divine, s'il y avait l'orgueil, la présence divine ne pourrait pas se placer à cet endroit-là. Et Moshe, on dit de lui qu'il était humble et modeste dans toutes ses voies, comme il est écrit. Et l'homme Moshe était extrêmement humble, plus que toute personne de la surface de la terre. Bien que Moshe ait reçu la Torah directement d'Hachem, qu'il ait parlé face à face à Akadosh Baruch Hu, il n'était toujours pas satisfait. Aussi, accompli fut que Moshe, il souffrait encore de ne pas avoir participé à la construction du Mishkan. Vous imaginez, il parle face à face avec Hachem, il reçoit les tables de la loi, il vit 40 jours dans le mont Sinaï et dans les cieux pour recevoir la Torah. Il ne mange pas, il ne boit pas, il n'est pas encore satisfait l'homme. Comment ça se fait? Parce qu'il sait que son service divin, il doit s'améliorer chaque jour jusqu'à sa mort. Et c'est pour cette raison que Hachem a spécifiquement donné à Moshe la possibilité de soulever les lourdes poutres afin qu'il soit le seul à pouvoir terminer la construction du Mishkan. Il faut comprendre que le but de la construction du Mishkan était faire un lieu d'habitation pour la présence divine. Et quand le Midrash nous dit quand la construction du Mishkan fut terminée,
Ils s'assirent et se demandèrent, mais quand est-ce que la présence divine, elle va venir sur ce Mishkan? Ça les blessait que la Shrina n'arrive pas et que ne vienne pas entourer cet édifice. Et dans le Tanya, il est rapporté que dire que la Shrina repose sur quelque chose signifie la révélation du divin et la lumière du Ensof béni dans cette chose. La matière devient enveloppée par la lumière divine et s'annule dans sa propre existence. Tout ce qui n'est pas complètement annulé devant Hachem fait que la lumière divine infinie ne peut y demeurer, y être révélée. Et donc le sentiment d'ego et de satisfaction qu'ont eu les Bnei Israël à l'achèvement du travail du Mishkan était complètement contraire à l'ensemble du but du Mishkan. Il n'y avait donc aucun moyen que ces hommes puissent terminer la construction. Seul Moshe, qui était humble et totalement annulé devant Hachem, il pouvait le construire et le finir correctement. Il faut faire très attention à ne se laisser aucune forme de satisfaction orgueilleuse et de pensée égoïste entrer dans notre esprit et bien sûr dans notre cœur. Si nous avons mérité d'apprendre la Torah ou accompli une mitzvah, le mauvais penchant cherchera à détruire notre bonne action en insufflant en nous un sentiment d'orgueil, en nous disant quoi? Personne n'est comme toi. T'es le meilleur du monde. Ah, quelle mitzvah t'as fait! Et donc toi tu vas dire quoi? Personne ne fait les mitzvot comme moi. Regardez la mikvah que j'ai fait. Ah, c'est bien ce que j'ai fait. Chas v'shalom. Ne dis rien, ce que tu fais, tu le fais en sheket. La tâche du Yetzer Hara est de pousser l'homme à penser qu'il est le meilleur. Non. Tu fais quelque chose, tu montes une synagogue, tu fais la tzedaka, tu aides ton prochain. Ne dis pas, c'est parce que je suis. Non. On a monté une synagogue parce qu'on voulait faire la volonté d'Hachem pour recevoir la présence divine. C'est pas nous, c'est Hachem qui nous a aidés à faire ça. D'accord? Tu aides ton voisin, Baruch Hachem, j'ai pu le faire. Dieu m'a donné la force de vous aider, voisin. Et tout ça, c'est grâce à Hachem. C'est Dieu qui fait les choses. Et moi, je suis juste un chaliard. Connais ta place. Ne va pas dire, oui, c'est moi qui ai fait, je suis. Non, t'as rien fait du tout. Si tu donnes la tzedaka, c'est parce que Dieu il t'a donné de l'argent pour le faire. Si tu peux aider ton voisin, c'est parce qu'il t'a donné force de le faire. Et il faut pas dénaturer la mitzvah que tu fais par ta réussite personnelle. Fais ça au nom du ciel. Et nous trouvons dans ce concept dans les paroles du Rambam. Un des principes de la foi en la Torah est que lorsqu'une personne fait l'une des 613 mitzvot, proprement pour le ciel, sans arrière-pensée, elle mérite la vie dans le monde à venir. Rabbi Hanan ben Zakkai dit, Hachem nous a donné une abondance de mitzvot, de sorte qu'il est impossible que l'homme ne fasse pas au moins une mitzvah correctement avec les bonnes intentions. Par cette mitzvah, son âme sera animée. Le Rambam, il rapporte la preuve de ces paroles avec l'histoire de Rabbi Yossi ben Kisma. C'est qui Rabbi Yossi ben Kisma? Il a raconté dans la Gemara Avodah Zarah que Rabbi Hanan ben Teradion a rendu visite à Rabbi Yossi ben Kisma, qui était malade. Il lui a dit, Rabbi, que puis-je faire pour mériter le monde futur? Rabbi Yossi a demandé en retour, as-tu déjà fait une bonne action? Rabbi Hanan a répondu, j'ai mélangé l'argent mis de côté pour le festin de Purim avec l'argent pour les nécessiteux, puis j'ai distribué la totalité de la somme aux pauvres. En attendant cela, Rabbi aussi s'écria, si c'est le cas, que ma part dans le monde futur soit comme la tienne et que ton destin soit mon destin. Rabbi Hanania, est-ce qu'il était dépourvu de mitzvot? On parle d'un grand grave pour dire juste cet épisode de la charité à Purim. Et on nous dit dans la même page que Rabbi Hanania, il a vécu une vie remplie de Torah et de mitzvot, en faisant don de sa personne au Bnei Israël. Alors pourquoi Rabbi Hanania n'a-t-il pas relaté que cet acte de charité? Car en fait, il avait réalisé cette mitzvah de façon altruiste, sans aucun sentiment d'aucune satisfaction ou de partialité. Peut-être que si ces autres mitzvot étaient remplis d'un petit peu d'ego. Lorsque Rabbi Yochanan ben Zakkai était sur le point de mourir, ses élèves viennent lui rendre visite et en le voyant, ils se mirent à pleurer. Et lui ont dit... Non, c'est lui qui s'est mis à pleurer, pardon. Et eux aussi, ils pleuraient, bien sûr. Et ils lui ont dit, lumière d'Israël, notre soutien, notre puissance, pourquoi tu pleures? Il a répondu, si on me conduisait devant un roi de chair et de sang, qui est ici aujourd'hui et dans la tombe demain, s'il est en colère contre moi, sa colère ne serait pas éternelle. S'il m'emprisonnait, son incarcération ne serait pas éternelle. S'il me tuait, ce ne serait pas pour l'éternité, car il y a le monde à venir. Je pourrais peut-être l'apaiser avec des mots ou le soudoyer avec de l'argent. Mais même ainsi, je pleurerai. Maintenant qu'on va me conduire devant le roi des rois, le Saint béni soit-il, qui vit et perdure pour toujours.
S'il est en colère contre moi, sa colère sera éternelle. S'il m'emprisonne, son incarcération sera éternelle. Si il me tue, ma mort sera éternelle. Je serai incapable de l'apaiser avec des mots ou le soudoyer avec de l'argent. On parle de Dieu, impossible. Et j'ai devant moi deux chemins, l'un vers le Gan Eden et l'autre vers le Guéhina, mais je ne sais pas où on me conduira. Et alors vous croyez que je ne vais pas pleurer? Il faut comprendre que lorsqu'on entend ça, on ne comprend pas la grandeur de Rabbi Yochanan ben Zakkai, et pourtant il avait peur du monde futur. Son inquiétude découlait du fait que seuls les mitzvot purs et désintéressés sont considérés dans le monde à venir. Pour cela, nous récitons dans le Birkat Hamazon que le miséricordieux, sa Torah, son amour soient implantés dans nos cœurs et que sa crainte soit devant nous afin que nous ne péchions pas et que toutes nos actions soient faites pour l'amour du ciel. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là, chers amis? C'est que lorsqu'on fait une mitzvah, il faut mettre tout son cœur, il faut mettre toute son âme, il faut réussir à enlever cette satisfaction, il faut enlever cet orgueil que nous pouvons avoir en réalisant une mitzvah, d'être content d'avoir fait la mitzvah pour Akadosh Baruch Hu, et ne pas en tirer un profit quelconque, même si ça peut découler sur des bonnes choses ou quoi que ce soit, mais ne pas dire je vais faire une mitzvah pour avoir de l'argent, je vais faire une mitzvah pour avoir de la miséricorde divine, je vais faire une mitzvah parce que je suis beau gosse, je vais faire une mitzvah parce que regardez-moi, chas ve shalom, enlève tous ces sentiments-là de toi et fais la mitzvah parce que tout simplement, c'est Dieu qui te l'a ordonné. Et lorsque tu vas faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il fera ta volonté. Il y a un seretzono, il y a un seretzoncha. Fais sa volonté, il fera ta volonté. Que ces quelques paroles de Torah, elles nous aident à faire venir le Mashiach, Bimera Be'amnu. Amen. Shabbat, Shalom, Umevorach.